Bonjour à tous. Je viens dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui est très important. Ça veut dire de sublimer la vie dans nos actes de nos vies quotidiennes. Là, vous me posez la question, comment je pourrais faire ça? Déjà, la première chose, c'est de se lever le matin et remercier le ciel d'être là. Ou, si vous voulez, le cosmos, l'univers, n'a pas réellement d'importance. Remercier le au-delà, le haut, d'être là, présent. C'est là le premier acte que nous devons faire le matin, en tout cas c'est ce que j'ai ressens et c'est la réflexion que je vous donne, c'est que je me lève le matin et je remercie à l'éternité d'être là. Par conséquent, je sublime cet acte-là, je sublime la vie, je sublime la vie euh, dans les actes de ma vie quotidienne. Ça veut dire j'accepte que cette journée soit une journée merveilleuse et que je puisse apporter du bonheur au cœur de ceux qui sont là, qui ont besoin de moi dans mon travail, et de tous ceux que je vais côtoyer dans la journée qui va se dérouler. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Pas parce que je ne crois pas, c'est parce que ceux qui sont avec moi ne croient pas à ça. Alors je suis obligé de me dépasser dans mon cœur et donner encore plus. Certes que certaines parfois, euh, comment je pourrais dire ça, certaines personnes essayent de partir de cet îlot que j'ai créé à l'intérieur de moi et que j'essaie de le transmettre autour de moi à d'autres. Alors certains essayent de partir parce que c'est trop pour eux. Certains acceptent très bien et nous passons une journée très agréable. Mais c'est sublimer les actes de nos vies quotidiennes, c'est les sublimer par les ressentis que nous avons à l'intérieur de nous, ce soleil intérieur que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que ça peut être jour, nuit, nuageux, gris, mauvais, il pleut, il fait froid, il fait... Bref, le soleil brille tout le temps à l'intérieur de nous. Ça veut dire c'est sublimer cet acte-là, c'est un amour parfait à l'intérieur de moi, ou mettons dans des actes de la vie quotidienne que je vis tous les jours, dans chaque moment, chaque seconde. C'est par là que j'arrive à, ça veut dire à respirer d'une certaine façon, euh, d'une meilleure façon et spirituellement. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas trouver ça dans des religions. C'est possible. C'est possible, c'est tout à fait faisable, c'est possible. Certaines personnes, c'est leur choix, hein, essayent de trouver ça dans leur foi très humaine, une certaine façon de continuer. Mais depuis que j'ai commencé à parler depuis quelques années, en fait, ce que j'essaie de proposer à mes frères et sœurs, que nous sommes tous en train de faire la même expérience dans ce monde ensemble, c'est plutôt de comprendre ce que moi personnellement, je n'ai pas besoin réellement d'une béquille. Mais je ne dis pas que cette béquille, dans les moments plus difficiles, je ne pourrais pas la donner à quelqu'un d'autre ou même s'appuyer avec lui. Parce que je respecte la croyance de celui qui est avec moi. Et je l'aime aussi. Non seulement sa croyance, mais lui. Vous voyez? C'est très important. Sublimer les actes dans la vie quotidienne, ce n'est pas juger l'autre. C'est plutôt d'accepter l'autre comme il est. Même si à l'intérieur de moi, je sais que je n'ai pas besoin de ça. Si je vais faire un exemple, ça m'est déjà arrivé de faire une séance médiumnique avec une personne qui était médium aussi pour aider une autre personne. Elle a besoin de faire elle avait besoin, cette personne, de faire tout un rituel avant de passer à à la guidance ou à la conversation avec ceux qui sont de l'autre côté. Moi, je n'avais pas besoin réellement. Mais elle me demandait, tu peux allumer une bougie aussi avec moi? Je dis, il n'a pas de souci, je le fais. Je l'ai expliqué avec le temps à elle que je n'avais pas besoin de ça. Elle a bien compris. Elle a pris ça
d'une façon assez tranquille. Mais ça veut dire sublimer, c'est accepter l'autre, c'est accepter les besoins des autres. Sublimer, ce n'est pas juger. Sublimer nos actes, c'est démontrer par notre foi intérieure la sublimation de cet amour, le mettre beaucoup plus haut et dépasser tous ces stades de l'infériorité que nous avons dans ce cœur limité. Il est magnifique, bien évidemment, mais dépasser cet stade-là. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est plus l'esprit volera vers les auteurs beaucoup plus sublimes, beaucoup plus hautes, plus le corps aussi, ou ce que nous appelons l'humain, s'élèvera avec lui. Parce que le corps et l'esprit sont un dans la matière. Ils ne sont pas dissociés. Il existe des personnes qui sont dissociées du corps, hein, des esprits qui ne sont ni ici, ni là-bas, ils sont perdus. Alors que dans ce que je prêche, en tout cas dans ce que je transmets, ou dans ce que j'essaie de transmettre modestement, c'est que l'enracinement terrestre sur les branches qui poussent vers le bas, qui sont beaucoup plus grandes que les branches qui poussent vers le haut, ça exprime la nature de la vie humaine. Ça veut dire qu'un enracinement dans notre monde est très important pour notre développement physique et spirituel. Une personne qui est bien enracinée dans ce monde, je ne parle pas dans la matérialité, je parle simplement enracinée en tant qu'être humain, se reconnaître dans ce corps. Ça veut dire je reconnais ce corps, je sais que je ne suis pas lui, mais je l'aime. Par conséquent, si je l'aime, je le protège. Ça veut dire plus je serai enraciné dans ce monde, plus mes racines seront profondes, plus mes bras, mes branches seront plus hautes pour recevoir la lumière du soleil. C'est ainsi que marche la vie. Et sublimer la vie, ce n'est pas se cloisonner dans une boîte. Comme j'expliquais à un ami il y a quelque temps, une personne qui est devenue un ami, il va se reconnaître dans cette vidéo, j'ai expliqué la vision que j'ai de la vie humaine. Ça veut dire, nous sommes une espèce que nous sommes nés dans une boîte. D'accord? Ça veut dire nous étions dans l'utérus de notre mère, notre chère maman, bien aimée à nous tous, qui nous a donné la vie et aussi le moment de profiter de cette vie, l'importance de profiter de cette vie, c'est grâce à nos mamans chéries que nous aimons tous. D'accord? Le papa a donné une belle contribution, nous les aimons aussi profondément, mais la maman est un être à part, car elle nous porte et elle nous donne à manger aussi, elle nous nourrit. C'est une vraie maman, une vraie comme la terre. Alors, nous sommes dans cette perspective, ça veut dire nous sortons de notre maman, nous sommes nés dans un hôpital qui s'est encarré une boîte. Ensuite, après, nous vivons dans cette boîte. Ça veut dire nous sommes nés dans cette boîte. Ensuite, nous vivons dans cette petite boîte qui est juste à côté de la maman. Si la maman a besoin de donner du lait, ben, elle prend l'enfant qui est dans cette petite boîte, elle le remet à l'intérieur du lit, c'est une boîte aussi, une boîte d'hôpital. Bref, à l'intérieur d'une autre boîte. Ensuite, après, nous sortons. C'est une conception très simple. Hein. Nous sortons, nous grandissons, nous allons dans une autre maison qui c'est une boîte aussi. Et nous sommes transportés dans cette maison à l'intérieur d'une autre boîte qui c'est une voiture. Ensuite, après, nous vivons à l'intérieur de cette boîte, nous grandissons. La maman nous met toujours dans notre lit cloîté, qui c'est une boîte aussi en bois. Ensuite, nous grandissons dans cette boîte, dans cette maison. Ensuite, après, comme les mamans travaillent aujourd'hui, ça veut dire qu'elles nous amènent dans d'autres lieux pour que d'autres personnes s'occupent de nous, qui vivent aussi à l'intérieur d'une boîte. Et nous grandissons avec ces personnes, avec plein d'autres enfants qui vivent aussi dans la même expérience, dans la même boîte. Et ensuite, le soir, nous rentrons dans notre boîte. Nous grandissons, nous devenons des adolescents, nous commençons à sortir et nous allons en boîte. Ensuite, après, au sortir avec le temps,
on connaisse des personnes, nous commençons à avoir des relations avec des filles, des garçons avec des garçons, bref, quelle qu'elle soit la chose, nous allons dans un lieu, apporter dans l'intérieur d'une boîte, une voiture, pour aller faire des choses d'adultes dans une autre boîte. Soit chez soi, soit ailleurs, ou soit à l'intérieur de cette même boîte que nous a apporté quelque part pour connaître cette personne dans cette boîte. Ensuite, après, nous connaissons très bien, quand ça se passe bien, cette personne. Nous vivons avec elle dans une boîte. Ça veut dire en parlant avec elle dans une boîte, qui c'est un téléphone. Ensuite, après, nous échangeons avec elle. Nous donnons rendez-vous dans un restaurant, qui c'est une boîte. Et nous mangeons des choses qui viennent dans des boîtes, qui ensuite sont mises dans des assiettes et nous les mangeons. Ensuite, après, nous vivons notre vie. Nous connaissons bien cette personne. Nous disons pourquoi pas construire une vie avec elle. Et nous refaisons la même chose que nos parents, boîte, boîte, boîte. Et après, nous ayons des enfants, nous faisons les enfants à faire la même chose que nous avons fait. Et nous continuons, nous devenons matures, nous allons travailler dans une boîte. Et dans cette boîte, nous connaissons d'autres personnes qui travaillent à l'intérieur de cette boîte et que nous avons vécu dans la même boîte. Ça veut dire des personnes qui vivent dans la même boîte que toi, qui travaillent et qui ont fait la même chose que toi depuis qu'ils sont tout petits. Ensuite, après, nous rentrons chez nous, que c'est une boîte aussi nouvelle, parce que c'est une nouvelle maison avec de nouvelles personnes, avec des enfants. Ensuite, après, nous grandissons. Nous devenons encore beaucoup plus matures, l'âge passe. Nous nous intéressons à beaucoup de boîtes, surtout la boîte qui est allumée tous les soirs dans toutes les maisons de la planète, les télévisions, qui c'est une boîte, et qui c'est souvent une boîte à une illusion. Ce n'est pas la réalité ni de ce qui c'est, ni de ce que nous sommes, ni de ce que l'univers il est, ni de notre éternité. Ça veut dire qu'il nous raconte encore des tas de mensonges. Parce que nous ne savons pas utiliser la boîte comme il faut, alors nous prenons encore la boîte comme une réalité. Ensuite, après, nous vieillissons. Quand nous sommes malades, ben, nous allons dans un hôpital, qui c'est encore une boîte. Et qu'ensuite, après, quand nous avons fini, ben, nous sommes trop âgés. Dans la boîte où je suis, dans ma maison, que c'est une boîte différente pour d'autres, mais c'est toujours quand même une boîte, la personne ne peut plus s'occuper de moi. Ou parce que ma femme est partie déjà avant moi dans l'au-delà, ou moi j'ai parti avant ma femme, et la personne qui reste, bref, n'est plus capable de s'autogérer à l'intérieur de cette boîte. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les enfants prennent la décision de mettre cette personne à l'intérieur d'une autre boîte pour qu'elle puisse là-bas être soignée par des personnes qui sont spécialistes dans leur domaine à l'intérieur de cette boîte. Et après, je vis cette vie jusqu'au moment où je ne peux plus, parce que je suis épuisé et fatigué d'avoir vécu dans tellement de boîtes, qui, le dernier moment, avant de partir, ben, soit ils m'enterrent, soit ils m'incinèrent, et dans les deux sens, j'ai fini dans une boîte. L'unique chose que nous pouvons demander quand nous sommes incinérés, c'est que souvent la personne a la lucidité de demander, quand elle sera incinérée, qu'elle libère de cette boîte, qui cessant de soit jetée dans une forêt, dans la mer, dans un cimetière. Car finalement, à la fin, il s'est aperçu qu'il a vécu toute sa vie à l'intérieur d'une boîte. C'est ce que nous vivons sur Terre. C'est ce que nous avons créé dans notre monde. Nous vivons une illusion parce que nous croyons que sublimer la vie dans les actes de la vie quotidienne, c'est oublier ce que nous sommes. Je ne dis pas les maisons, les voitures, toutes ces choses-là sont mauvaises. Je dis que c'est la conception que nous, esprits dans la matière, nous avons fait de notre existence sur Terre. Ce n'est pas un concept, c'est une création des esprits. Le concept qui nous a été donné, c'est libre arbitre, totale liberté de choisir. Et nous avons choisi de nous cloisonner dans des destins, dans des histoires qui ne sont pas réelles, parce que nous croyons que cette réalité est la meilleure pour qu'on puisse nous faire comprendre qui nous sommes, alors que nous avons déjà toute la réponse à l'intérieur de nous. Je parlais de cette histoire pour sublimer les actes
Ça veut dire sublimer la vie dans nos actes de nos vies quotidiennes. C'est pour expliquer que cette sublimation que nous faisons de la vie, elle est très importante quand nous sortons des cloisonnements que nous avons créés. Sortez des cloisonnements permanents que nous donnons ou de la pensée qui nous est donnée, qui soit ce que vous devez manger, ce que vous devez boire, ce que vous devez regarder, ce que vous devez faire. Bref, depuis que nous sommes tout petits, que nous venons de ce monde, ceux qui étaient là avant nous croient, parce qu'eux aussi ont reçu la même information, que ce qu'ils font, c'est la meilleure chose. Et pourtant, non. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Le choix de l'autre, ça doit être important. C'est une chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Pourquoi quand nous prenons une femme, ça veut dire, déjà ce mot-là, c'est déjà compliqué, ça veut dire, pourquoi quand nous allons vivre avec une femme, la femme doit rajouter mon nom sur son nom? Quel intérêt? Et ça, c'est dans tous les pays latins et catholiques. Et peut-être même ailleurs, je n'ai aucune idée, parce que je ne connais pas aussi bien d'autres cultures, mais c'est peut-être la même chose, peut-être même pire. Ça veut dire pourquoi une femme doit être mise, et ça, quelle sublimation de l'acte qu'il y a là? Il n'y en a aucun. Ça veut dire c'est d'une divagation de l'esprit d'émettre comme si la femme était ma propriété. Alors pourquoi la femme ne rajoute pas son nom sous le mien aussi? Ça ferait une partie égale alors, non? Ça veut dire cette vision que nous avons de la vie ne sublime rien, ne sublime pas ce que nous sommes, ne sublime pas les actes de la vie quotidienne. Ça veut dire ces cloisonnements que nous avons créés de vivre dans des boîtes permanentes, allant d'une boîte à une autre boîte, nous amènent à la fin dans une seule et même boîte. Une boîte qui, l'unique personne qui parfois peut dire quelque chose, c'est quand il demande, comme je disais, ça veut dire dans l'incinération, il demande, bon écoute, que mes cendres soient jetées quelque part, au moins il sera libre d'une boîte. Dans la nature, il n'y a pas de boîte, la nature elle est ouverte à tous. C'est une question que nous devons nous poser. Sublimer la vie dans nos actes de la vie quotidienne, c'est se lever le matin, aimer son existence et dépasser les cloisonnements que nous avons créés mentalement et qui parfois nous ont été donnés depuis des siècles, voire des milliers d'années. Ça veut dire parfois nous croyons que nos choix sont les meilleurs et parfois, en fait, nous faisons une grosse erreur parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est grossier et parfois même mal placé. Et la pensée que nous devons avoir dorénavant dans notre humanité, c'est décloisonner l'esprit et avancer. Arrêtez de croire, depuis que vous êtes venu dans ce monde, que vous êtes un corps et que vous serez qu'un corps. Non, vous êtes au-delà de ça. Ce corps est très important d'être aimé, d'être respecté. Et parce qu'en fait, vous vivez une expérience qui est merveilleuse quand même. La Terre, c'est le coucher du soleil, la vie, avoir des enfants, c'est une chose merveilleuse. Mais ne vous cloisonnez pas dans votre esprit. Ne cloisonnez pas non plus les autres dans votre vision. Vous avez le choix de faire ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai fait un choix, ça veut dire d'une alimentation plus sereine. J'ai fait un choix d'une alimentation où nous mangeons plus rien qui n'est vivant. J'ai fait un choix de non-religion en respectant toutes les autres. J'ai fait un choix de donner beaucoup plus ce que je gagne. Bref, j'ai toujours fait des choix comme ça parce que j'en ai besoin. C'est une expérience personnelle. Je ne dis pas que vous devez faire pareil. Par contre, nous retrouvons tous sur deux choses là, dans ce que je viens de dire dans cette vidéo. Cette boîte, cet encloisonnement que j'ai parlé avec un ami il n'y a pas longtemps, et aussi que nous nous retrouvons à la fin, la liberté, l'amour. Vous devez trouver ça, c'est très important pour vous. Libérez votre esprit de cet encloisonnement que nous vivons sur Terre depuis très longtemps. L'important, ce n'est pas ce que vous dégagez dans une personnalité temporaire, mais plutôt ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui est au-delà d'une pensée humaine. Ok? N'oubliez jamais, l'être qui est à l'intérieur de cette boîte, en fait, il est éternel, il ne disparaîtra jamais. Alors, débarrassez-vous des barrières, allez dans l'essentiel, allez à l'intérieur de vous.
Ok? Sublimez les actes de la vie quotidienne par le remerciement d'être là et décloisonnez-vous. Allez vers l'essentiel. Ça veut dire l'amour. À bientôt. Je vous embrasse.